avec Cyril Parmentier, directeur du développement du réseau L'Adresse. Bonjour Cyril Parmentier, ravi d'être avec vous. Expliquez-nous un petit peu déjà l'adresse, quelle spécificité pour les gens qui ne le sauraient pas? Bonjour, mais la principale spécificité du réseau L'Adresse, c'est que ce réseau appartient aux sociétaires, c'est-à-dire qu'il appartient aux agences qui le composent. Chaque patron d'agence détient une part sociale de la coopérative, ce qui fait que ce réseau ne sera jamais racheté par un actionnaire et n'est pas opéable. Comme c'est le cas, il faut bien le rappeler, de beaucoup d'acteurs de ce secteur qu'on connaît. Exactement, qui se sont tous regroupés parfois sous un seul et même actionnaire, ce qui ne peut pas être notre cas. Donc ça veut dire aussi beaucoup de choses. Oui, ça veut dire beaucoup de choses, que ça veut dire beaucoup de transparence aussi dans la relation, puisqu'il y a 2 assemblées générales par an. Les sociétaires sont amenés à voter, à valider les décisions prises par le conseil d'administration. Le conseil d'administration lui-même, ce sont des sociétaires qui ont été élus pour une période pour faire avancer et respecter la vision qu'ils avaient donnée pour être élus. Donc on développe des outils qui sont faits par des agents immobiliers pour des agents immobiliers. Il y a des conditions particulières quand même, j'imagine, pour porter le nom, l'adresse. Il y a des prérequis? Puisque la coopérative est une grande entreprise, il s'agit de savoir avec qui on va s'associer. Donc il y a 2 niveaux d'évaluation. Il y a déjà un agrément qui est délivré par le conseil d'administration, donc 8 personnes élues qui vont valider la faisabilité du dossier, le projet dans son ensemble, et ensuite régionalement, ce qu'on appelle en cercle. On va parler de GIE, mais on va plutôt parler de cercle en ce qui nous concerne. Sur ce cercle, l'ensemble des sociétaires qui sont à proximité et qui vont être amenés à travailler directement avec ce candidat sociétaire vont valider ou invalider la candidature de ce prétendant. Aujourd'hui, l'adresse, c'est combien d'agences? Alors, on a 350 agences et on a exactement 225 sociétaires. Certains sociétaires sont multisites, ce qui explique ce décalage entre les 2 chiffres. Vous avez été nommé donc directeur du développement. J'imagine que vous avez un cahier des charges, lequel? Absolument. Alors, je m'occupe du développement et de l'animation. En ce qui concerne le développement, c'est déjà de recruter au sein de cette entreprise, au sein de cette coopérative, les meilleurs ambassadeurs. C'est déjà ceux qui embrassent les valeurs de l'entreprise. On parle de réussite, on parle d'humanisme, on parle d'engagement. Il s'agit pas juste de se donner des mots, mais comme je dis souvent, ce qui compte, c'est comme en amour, c'est les preuves. C'est d'amener les preuves qu'on est bien complètement en phase et qu'on est capable d'incarner l'ensemble de ces valeurs. Et puis, c'est un esprit aussi d'entreprise, parce qu'on est là aussi pour une société à but lucratif, très clairement. Oui. Donc, il s'agit de savoir recruter, manager, fidéliser, intégrer des collaborateurs, parce que notre métier, c'est un métier de service, il se fait par l'humain. Donc voilà, c'est d'allier ces valeurs et la capacité à exercer cette activité dans les meilleures conditions. Alors, parmi les valeurs, il y a aussi les bonnes causes. Exactement. L'humanisme. L'humanisme, c'est pas juste un 20 mots que l'on a lancé, mais au contraire, on a cherché à l'incarner. En 2019, le réseau L'Adresse a créé la Fondation L'Adresse sous l'égide de la Fondation de France, et nous ouvrons sur nous accompagner plusieurs causes qui nous tiennent à cœur et qui ont toujours un lien avec le logement. On suit Octobre Rose depuis le début, parce que ça nous tient à cœur, parce qu'on a tous quelqu'un dans notre entourage qui a forcément été touché à un moment ou à un autre. On rappelle ce que c'est Octobre Rose pour ceux qui ne le sauraient pas. C'est l'ensemble des cancers féminins. Donc c'est défendre les causes et l'ensemble des associations qui œuvrent contre le cancer directement lié aux femmes. Donc ça nous tient forcément à cœur. Et on a voulu d'ailleurs travailler dans un premier temps avec Rose Up, qui défendait le droit à l'oubli notamment, et qui a eu de belles victoires sur cette partie-là, puisqu'aujourd'hui le droit à l'oubli pour les femmes qui ont été atteintes à un moment a été ramené à 5 ans. Mais on travaille aussi avec des associations très locales. Beaucoup d'associations très locales ont été récompensées grâce aux dons. Et combien, justement combien le don, on était parti sur une première année à 20 000 euros. L'année dernière, on était à 78 000 euros. Et cette année, l'ensemble de nos sociétaires ont reversé plus de 94 000 euros. Les chiffres sont tout frais, ils viennent juste d'être validés par la Fondation de France. Donc c'est une très très bonne nouvelle, et merci aux heureux donateurs qui ont joué le jeu. Et donc l'année prochaine, appel lancé déjà. Merci beaucoup. Exactement. Cyril. Merci. Merci à vous. Merci.